Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que les frères Jules et Raphaël Fauderche ont réussi à quitter l'année dernière à Marienbad grâce à un rabbin qui les a emmenés l'an prochain à Alexandrie, ce qui fait qu'ils se retrouvent, comme vous et moi, en 1967. Donc, pendant ce temps-là, Nicolas Leroydec et l'adjudant Tifris, qui sont enfin parvenus à se libérer des embouteillages de l'autoroute du Sud, entrent dans Châteauroux. On se souvient que l'éminentissime érudit Philémon Bossuit leur avait conseillé d'aller en cette ville pour consulter le seul homme capable de leur indiquer la meilleure route pour atteindre l'inaccessible royaume du Nez Rouge, situé, comme nul ne l'ignore, de l'autre côté de l'Everest, en face du Népal. Nos deux amis arrêtent leur automobile en face d'une auberge. C'est là qu'officie le Sar Rabindranath Duval. Heureux d'accueillir en mon humble et modeste auberge du Sar à Bernard les envoyés spéciaux de mon très cher et très vénéré frère et ami, le très sage et très vertueux professeur Philémon Bossuit. Monsieur Nicolas Leroydec et l'adjudant-chef Marie-Rose Tifris, si j'en crois les patronymes respectifs de vos très respectables personnalités. Nous-mêmes, et en personne, votre sérénité. Car c'est bien ainsi qu'on doit appeler, d'après ce qui nous a été recommandé par pli secret et confidentiel, le très honorable et très vénérable Sar Rabindranath Duval que vous êtes sereinement et vénérablement. C'est ainsi que le veut la coutume et la tradition de la très secrète secte des Sars de l'Inde mystérieuse, et qui fut fondée par le très sage Gautama, appelé aussi Shakyamuni, lequel naquit en l'an 607 avant Jésus-Christ et mourut en odeur de safran en 542, des suites de son édifiante entrée en agonie, après être resté 2 mois et demi en méditation sur un arbre qui fut sanctifié par la suite. Votre sérénité, nous savions que nous aurions affaire en votre sereine personne à un très pieux et très saint homme, mais nous ne savions à quelle hauteur vertigineuse elle était située moralement et spirituellement. Heureux de vous l'entendre dire, humble mortel et méprisable vermisseau que vous êtes. Ah, dites donc, votre insanité, hein, tout ça et tout Rabindranath que vous êtes, je vous serais reconnaissant de ne pas me traiter de vermifuge. Si vous ne voulez pas que je vous tire les verres du nez à grand renfort de traction nasale et de pompe aspirante et refoulante. Ah bah ça alors, là, pour ça, là, vous avez bien raison, monsieur Nicolas. Parce que si c'est pour se faire traiter de vermicelle de basse qualité qu'on est venu ici, alors autant faire tout de suite demi-tour par principe réglementaire de dignité gravement offensée. Alors, calmez-vous cela. Calmez-vous, mes amis, et ne prenez pas en mal ma formule d'accueil qui, je vous le précise, est conforme à la loi de chaleureuse réception édictée par Vishnu, le saint et glorieux second de la trinité brahamique, formé, je vous le rappelle, de Brahma, personnification de l'absolu du Vishnu en question, le dieu cheval exterminateur, et de Siva, le dieu destructeur et fécondateur. Ah bon? Dites, à Pointe-à-Pitre, il y a monsieur Petit Jardinet, le rempailleur de chez en rotin. Ah, il est bien spirituel, monsieur Petit Jardinet. Il fait souvent une astuce amusante avec la paix et monsieur Vishnu. Mais alors, je me rappelle plus laquelle, alors. Sans doute est-ce Vishnu la paix. Vishnu la paix. Que dit votre spirituel monsieur Petit Jardinet, adjudant? C'est ça. Même que ça fait bien rigoler tout le monde à Pointe-à-Pitre. Mais même le brigadier de gendarmerie Zéphirin le nonobstant, qui lui, forcément, par voie hiérarchique de rigolade, ne rigole que 24 heures après les autres. Et comment se porte, mon cher et vénéré ami Philémon Bossuit? Très bien, et sur ses 2 pieds, votre sérénité. Ah, ce bon Philémon, toujours aussi respectueux de la noble discipline du yoga. C'est un remarquable garçon que mon ami Philémon. Mais, monsieur Rabindranath Duval, oui. J'ai entendu dire comme ça par la voix d'un micro-sillon en vogue, est-ce que c'est vrai que les Sars dînent à l'huile? Les anciens Sars de l'époque parabrahamique dînaient ainsi, en effet. Les Sars modernes, tels que moi, déjeunent à l'ail et au vinaigre, dînent au beurre et à l'estragon et soupe à l'oignon, au fromage râpé et au gerouton rissoulé. Alors, en somme, votre spécialité, les Sars d'aujourd'hui,
Ils mangent à l'heure des repas. Rigoureusement et rituellement, adjudant. Bien, il s'agit donc de vous établir un itinéraire partant d'ici, c'est-à-dire de ma ville natale. Ah non, excusez-moi, votre témérité, mais n'êtes-vous pas natif de l'Inde? Et alors, ici, c'est Châteauroux. Non pas dans l'Inde, mais dans l'Indre. Dreux. Quoi, Dreux? L'Indre. Qu'est-ce qu'est Dreux? L'Indre. Qu'est-ce qu'est Dreux? Ah, je vois qu'il me faut, ignorant, une fois de plus expliquer ce que j'ai maintes fois précisé. L'Indre n'est qu'une déformation de l'Inde. Non. Le R, qui distingue les deux noms, est un signe mi-pindarique, mi-kanara, sous l'initiale Jmir, par les scribes guerriers malabars et les Tamouls Kshatriyas, et qui fut décrété d'utilité publique grammaticale par le prince Djadouster quelques 19 siècles avant Jésus-Christ. Châteauroux, à l'époque, s'appelait Chatkisrounides et faisait partie de l'Inde occidentale à laquelle elle avait été annexée par le Newsaf, le Bengale, qui régna le temps qu'il put pendant une période mal définie, quoique nettement indéterminée. Tant mieux. Je suis donc un pur hindou, ou hindrou, compte tenu de l'ère qui différencie l'Inde, mère de sa filiale annexée. Vous me suivez? Oui, Bien, ici, très par bien. exemple, les marrons, ici, c'est des marrons d'Indre. Et voilà. Bon, pas Une mal. dindre à Noël. C'est ça. À mon avis, l'itinéraire le plus direct, quoique secret et confidentiel, doit être établi comme suit. Châteauroux, Bourges, dont une commune qui en dépend s'appelle Yvon, n'est-ce pas? Oui. Sainte-Menehould, réputée pour ses pieds de porc, et Bar-le-Duc, où vous prendrez les trains de 8h47 qui vous conduit directement à Metz, en évitant soigneusement Pont-à-Mousson. Pourquoi? Encore ces terres. Pourquoi? À cause de la mousson qui risque de faire écrouler le pont qui enjambe le Moselle. Ah, oui. Voilà, de là, vous gagnez Thionville, vous Thionville. traversez le bassin de Briey à la nage, À la nage. et vous atteignez Dunkerque via Saint-Valery-en-Caux pour fêter, mais Pour fêter. pour feinter, fête, n'est-ce oh, pas, Fête. d'éventuels poursuivants, le Crotoy, Béthune et Saint-Thomé. Oui. De Dunkerque à Tamanrasset, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est tout droit. Oui, n'est-ce note. pas? Ensuite, de Tamanrasset, vous gagnez le Cap, qui, je l'espère pour vous, continuera à être de bonne espérance. Puis par le Nyasaland et le Riyad en Arabie, je sais où c'est ça. Ah oui, mais pas nous. Oui, je dis je sais où c'est pour vous éviter la traditionnelle et insipide question. L'Arabie, c'est où, dites? Ah oui, note-le, Ah, ça, bonheur. note-le, petit fils. Djibouti pas, Astrakhan, Ziblin, Chinchilla, Carbine, à répétition. On pourrait pas faire un petit détour par Pointe-à-Pitre, votre sécurité? Mais ça allongerait les parcours. Alors, de Carbine, donc, il ne vous reste plus qu'à traverser le Pakistan, les cités de Yadupur, il y a du contre, et il y a du pour et du contre. Ça se tient? Oui, pour joindre enfin, après avoir passé l'Everest, c'est haut mais c'est plus court, Oui. n'est-ce pas, la région désolée du Nez Rouge qui est face au Népal. Alors là, vous demanderez votre chemin. Oui, mais alors là, permettez-moi votre perspicacité. Cette région n'est-elle pas désertique, affreusement désolée et privée de toute présence humaine? Monsieur Nicolas Leroy-Deck, l'Inde est encore plus mystérieuse que vous ne pouvez l'imaginer. Le Tsar Rabindranath Duval a-t-il vraiment recommandé à nos amis l'itinéraire le plus court? Est-ce que, comme le dirait le colonel de Guerlas, est-ce que le Sarment? Le Sarment, oui. Alors, dans quel but? Pourquoi a-t-il prétendu que l'Inde était encore plus mystérieuse que ne pouvait l'imaginer Nicolas Leroy-Deck, qui a pourtant beaucoup d'imagination? Il sera répondu à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'hindoustanisme, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland et Henri Virlogeux. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.